Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'étymologie du mot ménopause parce qu'il est parfois intéressant d'aller chercher un peu l'origine du mot. Ça peut nous renseigner sur un certain nombre de choses. En l'occurrence, ménopause a une origine grecque. Donc méno, ça veut dire règle ou menstrue, donc voilà. Et pause, ça veut dire arrêt ou fin. Donc en fait, quand on regarde l'étymologie, ça veut dire fin des règles. Mais pas que. Si on regarde un petit peu plus loin, parce que vous et moi, on est bien d'accord, c'est pas que la fin des règles. Mais ceux qui ont créé ce nom, qui devait probablement être des hommes, parce qu'à l'époque, tout se faisait quand même plus ou moins par les hommes, ils ont quand même bien compris que c'était pas que l'arrêt des règles. Donc après la virgule, il y a une autre définition qui s'appelle temps critique des femmes. Donc c'est intéressant. Je trouve que c'est plutôt une belle définition, temps critique des femmes, parce que là on va pouvoir y mettre à peu près tout ce qu'on veut, soit voilà, ça va dépendre comment nous on va vivre notre ménopause. Mais les hommes qui sont quand même un petit peu concernés, puisqu'ils sont quand même à côté des femmes, savaient que c'était peut-être critique pour eux aussi. Donc temps critique des femmes, pardon. Voilà ce que ça veut dire ménopause. Maintenant, si on regarde du côté du langage des oiseaux. Alors pour celles qui connaissent le langage des ou pas, bon celles qui connaissent j'aurais pas besoin de leur expliquer, mais celles qui connaissent pas, c'est en fait on va écouter le son d'un mot et on va essayer de trouver la définition dans ce mot. Et en l'occurrence dans le mot ménopause, là on est plus sur de l'anglais, on peut entendre men, men-oppose, O-P-O-S-E. Donc en l'occurrence, cet aspect-là du langage des oiseaux, cette petite définition, je l'ai trouvée dans ce livre qui s'appelle exactement Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc peut-être vous connaissez ou peut-être pas. En tout cas, Jacques Martel, il explique que en fait le nom ménopause, men-oppose, s'applique d'autant plus en fait aux bouffées de chaleur parce qu'il révèle un conflit intérieur de mon côté féminin qui fait étouffer par ses symptômes mon côté masculin. Voilà d'où vient le côté ménopause. Et puis si vous connaissez Jacques Martel, il a pour habitude pour chaque symptôme de conseiller la lecture d'une phrase bien spécifique. Alors je vais vous la lire parce que peut-être ça peut parler à certaines d'entre vous. Donc la phrase en question, si vous connaissez le protocole, commence toujours par « j'accepte ». Donc, j'accepte les transformations qui surviennent aussi bien dans mon corps que dans ma vie intérieure, spirituelle, sociale et familiale. Je vis dans la simplicité, je savoure chaque moment et j'ai le pouvoir de créer ma vie grâce à toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant et qui font que je possède une sagesse et un trésor extraordinaire. Je prends conscience que la ménopause est une naissance de qui je suis réellement, je n'ai plus à vivre pour les autres, je vis pour moi. Plus j'avance en âge, plus la sagesse m'amène à vivre la joie, le calme, l'amour pur et inconditionnel. C'est seulement en développant ces états d'être que je peux réellement rester jeune toute ma vie. J'ai la jeunesse du cœur et non du corps. Eh bien, moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, Monsieur Martel, parce que finalement, vous réécouterez. Mais en tout cas, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui résonne chez vous, vous pourrez le retrouver dans ce livre. Donc, Jacques Martel, voilà, c'est sa photo. Je vous redonne le titre. Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. C'est un grand classique qui est assez connu. Donc, voilà pour la petite partie philosopho-littéraire. Bonne journée les filles. Au revoir, bye.